Le Covid star de Wimbledon, la laborieuse victoire de Rafael Nadal pour son entrée en lice et le choc de vétérans entre John Isner et Andy Murray, c'est le menu de jour de notre crème liftée. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien et que vous prenez beaucoup de plaisir dans ce début de tournoi. Pour l'instant, c'est vraiment un tournoi riche en émotions, riche en moments forts. On a encore des frissons, la chair de poule. Et on va attaquer tout de suite avec notre deuxième crème liftée. Donc c'est parti, let's go! Le Covid fait malheureusement son retour dans le monde du tennis. Il a touché hier soir Marin Cilic, ancien finaliste à Wimbledon en 2017 contre Roger Federer qui a dû déclarer forfait. Et c'est vraiment regrettable puisque Marin Cilic était vraiment sur une pente ascendante avec sa demi-finale atteinte du côté de Roland Garros, également une demi-finale au Queens contre Filip Krajinovic. Et on sait qu'historiquement Marin Cilic joue très bien sur le gazon, ça favorise beaucoup ses armes que sont son gros service et son gros coup droit. Il aurait pu jouer lors d'un choc en huitième de finale contre Rafael Nadal qui n'aura pas lieu du coup. Et c'est vraiment regrettable pour le tournoi et pour tous les fans. Et également, on a assisté à un deuxième Cador qui a déclaré forfait ce matin en raison de la Covid-19 toujours. C'est le finaliste de l'année dernière, Matteo Berrettini, qui était en grande forme également puisqu'il est revenu d'une opération de la main. Il avait raté toute la saison sur terre battue, il était revenu à Stuttgart, il s'était imposé d'entrée, puis ensuite il avait gagné au Queens. Et là, il avait un tableau assez dégagé où il aurait pu jouer Rafael Nadal en demi-finale, un autre choc qui n'aura pas lieu si Rafael Nadal s'aventure aussi loin dans le tableau. Et c'est vraiment dommage pour le tournoi, pour les fans, d'autant plus qu'on a vraiment une hécatombe depuis le début du tournoi. On a eu la défaite surprise d'Hubert Hurkacz contre Alexandro Davidovich Fokina à l'issue d'un match fou, qui l'aura vu servir pour le match notamment après avoir remonté 2-7 et sauvé 3 balles de match. On sait également que les Russes et les Biélorusses sont interdits de tournoi. Je pense à Medvedev, à Karatsev, à Khachanov, à Rublev, à Ivashka, et c'est vraiment regrettable pour le tournoi. On a Alexander Zverev, numéro 2 mondial, qui ne peut pas participer puisqu'il est blessé. On a Roger Federer, la légende, 8 titres à Wimbledon, qui ne peut pas jouer, qui se remet toujours de son opération. On a également Grigor Dimitrov, un possible outsider qui joue bien à Wimbledon, qui a atteint une demi-finale en 2014, qui a dû abandonner en raison d'une blessure à l'aine. Donc c'est vraiment un début de tournoi compliqué pour les gros noms, et on espère néanmoins qu'on aura des gros matchs et vraiment un beau tournoi, même si on sait que du coup ça va ouvrir la porte à beaucoup de possibles belles surprises, de belles aventures qui risquent de s'aventurer loin tout au long du tournoi. Mais je nous souhaite à tous un beau tournoi malgré tous ces flops, entre guillemets, depuis le début du tournoi. Qu'est-ce que ça a été dur pour Rafael Nadal, vraiment, c'était un match très laborieux de sa part. Une reprise pour Rafael Nadal, on sait qu'il n'avait pas foulé le gazon londonien depuis 3 ans. La dernière fois qu'il était venu, c'était en 2019, il avait perdu en demi-finale contre Roger Federer. En 2020, évidemment, il n'y avait pas Wimbledon en raison de l'annulation due au coronavirus. Et l'année dernière, il n'avait pas fait le voyage, il était blessé. Et puis là, il jouait Cerundolo, un joueur qui est en forme plutôt depuis le début de l'année, qui a atteint notamment une demi-finale du côté de Miami pour un énorme exploit. Mais Cerundolo sur gazon, c'est vraiment pas une référence. Il a fait seulement 3 matchs dans sa carrière sur gazon, il en a gagné un, c'était cette année au Queens. Également, c'était seulement sa 3e apparition en Grand Chelem. Et pourtant, il a tenu la dragée haute à Rafael Nadal. Il l'a vraiment dominé du fond de court. Et on a assisté à un match très médiocre de la part de Rafael Nadal, même dans les premiers sets qu'il a remporté plutôt facilement. Je pense surtout au deuxième set qu'il a remporté très facilement. Rafael Nadal, il a été énormément en difficulté sur ses deuxièmes balles, il a très mal servi tout au long du match. Il a remporté seulement 43% des points sur deuxième, donc il était vraiment en grande difficulté. Et on a vu que Cerundolo l'agressait, notamment vers la fin du match, sur ses deuxièmes balles avec son gros coup droit. Cerundolo, il avait un coup droit très puissant qui faisait vraiment mal à Rafael Nadal, surtout côté long de ligne. Également, Rafael Nadal, il était vraiment dominé dans la filière longue et il a eu une bonne idée, c'est de monter au filet. Il est monté beaucoup de fois au filet, il est monté 28 fois au filet. Il a connu 71% de réussite. Et Rafael Nadal, il a une super main, on a pu le voir, hein, il a vraiment brillé au filet. Et il a intérêt à raccourcir les échanges quand il est en difficulté dans les points longs, c'est exactement ce qu'il a fait, il a eu complètement raison. Et puis comme je vous disais, Rafael Nadal, il a très mal servi, il a concédé 18 balles de break tout au long du match, c'est colossal pour Rafael Nadal. Et voilà, c'était un match très compliqué de sa part, seulement 23 coups gagnants pour 41 fautes directes. Mais il a eu une très belle réaction d'orgueil, puisqu'il était mené 4-2 dans le 4e set. Il a sauvé des balles de double break, il en a sauvé 4 ou 5 si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, il a gagné 16 des 19 derniers points. On a vu toute sa rage, toute sa détermination, tout son orgueil de champion, blessé mais pas coulé. Il a su remonter la pente. Et je pense que c'est un match qui peut faire du bien à Rafael Nadal, puisqu'il manque de repères, il manque de sensations sur cette surface, parce que les entraînements du côté de Majorque, c'est bien gentil, mais ça vaut pas les matchs. Ça fait 3 ans qu'il n'était pas arrivé à Wimbledon. Et ça peut lui faire du bien de passer du temps sur les courts et de montrer toute sa bravoure, toute sa détermination. Et je pense vraiment qu'il a tout intérêt à s'économiser au maximum. On sait qu'au prochain tour, il jouera contre le Lituanien Ricardas Berankis qui a battu Sam Querrey. Et surtout, Rafael Nadal, désormais, il bénéficie d'une autoroute pour aller en finale, puisqu'il n'y a plus grand monde dans sa partie de tableau, à part Félix Auger-Aliassime qui joue encore en ce moment contre Maxime Cressy. C'est assez compliqué pour lui. Mais Rafael Nadal, vraiment, il a vu le forfait de Marin Cilic.
Il a vu le forfait de Matteo Berrettini, la défaite de Sam Querrey, donc vraiment le tableau s'ouvre pour lui. Et puis Cerundolo, j'ai vraiment été épaté par ce joueur qu'on ne découvre pas, qui a fait une demi-finale à Miami, comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo, qui a très bien joué, qui a vraiment bien manœuvré Rafael Nadal du fond du court. C'est vraiment ça qu'il faut retenir, il a vraiment dominé avec son coup droit. Il a su être patient dans les échanges avant de l'agresser et de piquer long de ligne. On a vu ce schéma se répéter très longtemps, il a été très audacieux, très courageux, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Et Rafael Nadal s'est imposé pour signer sa 306e victoire en Grand Chelem. Il faut savoir que c'est tout simplement le 4e meilleur total de l'histoire. Il égale Martina Navratilova et il se retrouve derrière Roger Federer, Serena Williams et Novak Djokovic. Et puis le duel qui va nous intéresser demain, c'est un duel de vétérans qui aura lieu entre deux spécialistes sur gazon. D'un côté, ancien numéro 1 mondial Andy Murray et de l'autre côté, John Isner. Andy Murray à Wimbledon, c'est 2 titres. John Isner, c'est une demi-finale en 2018. On a donc d'un côté Andy Murray qui joue très bien en ce moment, qui sort d'une belle préparation sur gazon puisqu'il a atteint la demi-finale d'un challenger à Hurlington. Et puis surtout, il a fait une finale à Stuttgart qu'il a perdu face à Matteo Berrettini où il s'est blessé aux abdominaux. Mais on a vu qu'il était complètement remis de sa blessure, il a très bien joué hier contre Duckworth, même s'il a perdu le premier set, il a pu nous montrer toutes ses qualités en défense, il a sorti énormément de lobes, c'est vraiment sa signature. Il était très aiguisé dans ce secteur du jeu-là. Et puis de l'autre côté, on a un John Isner qui n'a pas joué en préparation sur gazon, qui sort d'un match très compliqué face à Enzo Couacaud, où c'est vraiment son service qu'il a porté, il a sorti 54 aces tout au long du match, c'est vraiment un total ahurissant. Et on sait que Andy Murray est vraiment un des meilleurs retourneurs du circuit. Ça va être compliqué pour Isner de sortir autant d'aces que face à Enzo Couacaud, il va en sortir bien sûr une vingtaine, une 25aine, enfin 25, mais voilà, ça va être compliqué. Je pense que Andy Murray saura vraiment bien lire le service de John Isner, même s'il risque de voir passer des aces. Également, l'historique des deux joueurs fait clairement pencher la balance du côté du Britannique, puisque les deux joueurs se sont joués à 9 reprises, 9 victoires à 0 pour Andy Murray, notamment une victoire en finale de Master 1000 à Paris-Bercy. On sait également que le public soutiendra massivement le Britannique, on sait que c'est possiblement son dernier Wimbledon, on ne sait jamais vraiment quand ça va être. Et puis là, il a quand même montré des signes que ça pouvait être son dernier Wimbledon, il n'a pas dit qu'il prendrait sa retraite. Mais voilà, je pense que tous ces événements vont faire basculer la balance du côté du Britannique qui aura l'Américain à l'usure, à la grinta. Et je vois donc une victoire d'Andy Murray demain. Et voilà, c'est tout pour notre crème liftée du jour, j'espère que ça vous aura plu. La journée n'est pas encore finie, il reste des matchs que je vous invite à voir. Je pense à Tsitsipas, à Auger-Aliassime, je vais foncer, je vais vous voir ma télé juste après ça. Également, vous pourrez nous retrouver ce soir à 21h sur la chaîne lors d'un live. On va revenir sur le premier tour, pardon. On va analyser un petit peu tous les favoris, le parcours des Français qui ont très bien joué. On a beaucoup de Français qui ont parfait, qui sont qualifiés au deuxième tour, notamment à l'issue de matchs en 5-7. Donc j'espère vous voir très présent ce soir sur le live. Si vous ne pouvez pas y assister, vous aurez toujours le traditionnel replay. Et quant à moi, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao!